Christophe Claise est accusé de terrorisme car il a, pour ses reportages, collaboré avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé comme organisation terroriste par les autorités algériennes. Est-ce que c'était une collaboration risquée? Est-ce que vous pensez que interviewer quelqu'un, c'est concéder quoi que ce soit à ce que la personne dit? Je ne crois pas. Et c'est là où on est face à une incompréhension complète sur ce dossier. Les autorités algériennes confondent être journaliste et faire de la politique. Et peut-être qu'il y a là d'ailleurs une obsession politique parmi les autorités algériennes et qui se manifeste dans le traitement de ce dossier. Mais à aucun moment, Christophe Glaise n'a été au-delà de sa fonction de journaliste. Alors, je rappelle, et vous le dites dans le communiqué, que Christophe Glaise voulait faire plusieurs reportages. Parmi ces sujets, il y avait un reportage qui était consacré à la jeunesse sportive de Kabylie, ce club mythique. Et aussi, il voulait couvrir les commémorations marquant les 10 ans de la disparition du footballeur camerounais Albert Ebossé, qui est mort le 23 août 2014. Alors, Christophe Glaise était arrivé en Algérie en mai 2024. Il n'avait pas d'accréditation de journaliste. Il était entré avec un visa touristique. La justice le lui reproche. Est-ce que vous comprenez ces soupçons? Je ne les comprends pas. Je voudrais que la République algérienne donne des visas aux journalistes. Ce n'est que très rarement le cas. Il n'y a pas d'autre choix pour les journalistes qui veulent faire leur travail en Algérie que d'y aller avec des visas touristiques. Il faut le reconnaître. Et le travail de Christophe Glaise, mesurons l'absurdité dans laquelle nous nous retrouvons. Un journaliste de SoFoot qui travaille sur la vie des footballeurs et des joueurs de football se retrouve aujourd'hui condamné à 7 ans de prison. On est dans une absurdité complète. On peut discuter de son statut, de son visage, ce que vous voulez, mais ça n'enlève rien à l'injure qui est faite au métier de journaliste. Vous avez tout à l'heure que vous aviez joué le jeu. Quand il a été arrêté le 28 mai 2024, il n'y a pas eu de communiqué de la part de Reporters sans frontières, si j'ai bien compris. Pourquoi? Parce qu'on se disait que dans un contexte où il y a une extrême politisation, notamment des relations entre l'Algérie et la France, il était intéressant de voir, surtout à l'aune de ce que nous savions et de ce que nous savons toujours de ce dossier, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Nous disions qu'il n'y avait rien à craindre et qu'il était intéressant de continuer le processus judiciaire jusqu'à son terme. Il est arrivé à son terme, la sanction est d'une lourdeur que je n'ai que très rarement connue en 10 ans de travail à Reporters sans frontières, et c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que je considère que ce qui se passe est absolument révoltant et porte véritablement un coup à tous ceux qui voudraient couvrir ce qui se passe en Algérie d'une façon ou d'une autre, y compris le sport. Le 5 juillet prochain, c'est la fête de l'indépendance. Généralement, le président Tebboune libère ou gracie certains prisonniers. On sait qu'en Algérie, on ne peut pas gracier quand les prisonniers ont été condamnés pour drogue ou pour apologie du terrorisme. Est-ce que pour vous, vous avez de l'espoir? Est-ce que vous lancez un appel aux autorités algériennes? Alors, il y a d'abord un appel aux autorités françaises pour que la protection consulaire qui s'est déjà exercée mais prenne toute son ampleur, et qu'une solution diplomatique, puisqu'on est face à un problème politique, Christophe Glaise n'a rien à faire en prison, tout ce qui a été invoqué dans le tribunal, ce sont des arguties, et il est important que la France se saisisse pleinement de ce dossier. Il est aussi important que les autorités algériennes comprennent qu'un journaliste qui fait son travail n'a rien à faire en prison non plus, oui. Et que de ce point de vue-là, quelle que soit la forme que ça prenne, que ce soit celle d'une grâce, d'un procès en appel rapide qui aboutirait à sa relaxe, peu importe. Mais trouvons une issue. Le calvaire de ce garçon a déjà duré 13 mois, il a été condamné à 7 ans de prison, et ça n'a aucun sens. Les relations entre Paris et Alger ne sont pas au beau fixe en ce moment. Est-ce que vous pensez que ce climat a aussi joué ou... En tout cas, le fait que nous n'ayons pas médiatisé cette affaire... Et Dieu sait qu'on reproche à une organisation comme la nôtre parfois de médiatiser des affaires. Le choix qu'on a fait de ne pas la rendre publique, c'est précisément pour que ça ne tombe pas dans le tout venant, je dirais, de cette relation si conflictuelle qu'il y a entre la France et l'Algérie. D'un mot, il va faire appel demain? Il va faire appel demain, absolument. Thibaut Brutin, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Lisor, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.